Bonjour, cette semaine, la fondation de l'abbaye de Cluny. Bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'histoire. Ici Félix Woodlock. Je vais mettre en lumière les différents acteurs ainsi que l'endroit où ça a eu lieu et les répercussions encore aujourd'hui de ce manuscrit historique. Je me trouve présentement devant l'église Sainte-Rose de Lima à Laval pour parler de ce sujet justement qui met en lumière un côté un peu plus religieux qui est arrivé au Moyen Âge, au 10e siècle. Cette petite mise en scène avait pour but d'introduire l'abbaye de Cluny, que je vais vous montrer une image juste ici, que je vais en placer une. L'abbaye de Cluny a été fondée le 11 septembre 910 par Guillaume le Pieux, duc des Aquitains et comte de Mâcon. La fondation de l'abbaye a été dédiée aux deux saints, soit Saint Paul ainsi que Saint Pierre, sous la protection du pape. Pour apporter quelques éléments de clarification concernant les éléments mentionnés plus tôt, l'Aquitaine était autrefois une région française et le Mâcon ainsi que Cluny et les deux villes ou comtés appartenant à la région de la Bourgogne. Revenons à Guillaume dit le Pieux qui en 910 a fait une rédaction de la charte en latin. Et si malheureusement vous êtes comme moi, vous maîtrisez mal cette langue, eh bien en 1986, Marcel Paco a fait une traduction en français de l'abbaye de Cluny qui s'intitule L'Ordre de Cluny, que je vous le suggère, qui m'a grandement aidé à ce sujet. L'abbaye de Cluny a traversé différents siècles depuis sa création. Et selon un reportage de la télévision française, environ seulement 5% de sa construction initiale demeure intacte. D'après le conservateur au musée de l'abbaye de Cluny, François-Xavier Verger, il mentionne que Cluny était la capitale intellectuelle de l'Europe autrefois. Pour ce travail, j'ai dû consulter différentes sources, notamment celui de France Archives, que j'ai consulté un texte publié par le professeur à l'Université de Rennes, Florent Mazel, qui écrit quelques lignes concernant l'impact de Cluny. Ça y va comme ci. Avec la fondation de Cluny, Guillaume avait contribué à l'exceptionnelle floraison. Guillaume ici fait référence à Guillaume le Pieux que j'ai mentionné en introduction, qui est à la base de la fondation de l'abbaye de Cluny. Monsieur Mazel s'y connaît très bien dans ce sujet car il a écrit plusieurs livres sur Cluny et le Moyen Âge. Tel que mentionné précédemment, environ seulement 5% de la structure initiale demeure intacte à l'abbaye de Cluny. J'ai consulté un reportage de la télévision française qui va comme suit. La destruction a été faite de prendre conscience de la nécessité du patrimoine en France. Malheureusement, ils l'ont probablement pris un peu trop tard pour faire des rénovations ainsi que des constructions qui malheureusement maintenant nous pouvons y aller en tant que musée faire des visites, mais il est peut-être peu trop tard pour faire des rénovations puisque ce bâtiment date du 10e siècle de notre ère. Comme je viens d'en glisser un mot précédemment, l'abbaye de Cluny, depuis 1862, est classée monument historique et accueille des visiteurs partout dans le monde qui désirent visiter cet endroit. L'abbaye de Cluny est encore étudiée par les historiens ainsi que les médiévistes pour son rapport avec non seulement le côté latin, le côté religieux, culturel. On y trouve plein d'aspects historiques qui encore aujourd'hui est étudié par les différents étudiants. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais rapidement retourner à une citation d'une source que j'ai prise pour mon travail, soit le conservateur du musée de l'abbaye de Cluny, François-Xavier Verger, qui rappelle l'héritage de l'abbaye de Cluny, qui va comme ci. Ces valeurs sont notre héritage aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute attentive.
en espérant que vous en avez appris davantage sur l'abbaye de Cluny. J'ai essayé le plus possible de résumer ce sujet qui date du 10e siècle. Et si vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et si vous avez d'autres informations concernant l'abbaye et que vous simplement, ou tout simplement vous voulez aller le visiter un jour, consultez le site abbaye-cluny.fr pour toute autre information. Merci beaucoup à tous.